Enfin, la certification américaine de l'aéroport Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan, 15 ans après le lancement du processus. C'est le résultat d'un audit mené en mars dernier par l'administration américaine chargée de la sûreté. C'est aussi le fruit de nombreux investissements pour la mise en conformité de l'aéroport. Premier bénéficiaire de cette certification, encore appelée agrément TSA, par les spécialistes de l'aviation civile, les usagers. Ça nous évite les escales parce que là, si tu dois aller en New York, tu dois passer par Paris ou bien passer par l'Italie. Là, c'est un gain pour nous, pour tout le monde. Souvent, quand tu fais l'escale, tu perds tes bagages. Bon, quand il y a un vol direct, on sait que c'est sûr que vraiment le voyage n'est pas beaucoup fatigant, quoi. Effectuer désormais des vols directs à destination des États-Unis à partir de l'aéroport d'Abidjan ou à partir du pays de l'oncle Sam vers la destination Côte d'Ivoire présente d'énormes opportunités pour la plateforme aéroportuaire ivoirienne. Notre aéroport a comme ambition d'être un hub dans la sous-région, c'est-à-dire un aéroport vers lequel converge tout le trafic de la sous-région. Et donc, si vous avez le trafic de la sous-région qui converge vers vous, il faut pouvoir emmener ces passagers là où ils veulent aller. Et les États-Unis, c'est une destination intéressante pour les hommes d'affaires. Une telle certification rapproche les hommes d'affaires américains des hommes d'affaires africains et ivoiriens en particulier. Et je pense que c'est pour cela que le gouvernement, le président de la République en a fait une priorité, parce que ça va dans le sens de l'émergence. L'obtention de la certification américaine va également booster l'économie ivoirienne. Ça va ouvrir un nouveau marché. De nouvelles compagnies vont pouvoir venir, vont pouvoir ramener du trafic et augmenter à la fois le tourisme, augmenter les échanges. Il peut y avoir également des vols cargo. Donc ce n'est pas limité juste aux personnes, mais également aux marchandises. Donc ça permet une ouverture sur le monde un petit peu différente de celle qui était jusqu'à présent la situation à Abidjan. La Côte d'Ivoire s'est dotée d'un instrument national qui est Air Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, c'est des ouvertures importantes pour notre compagnie nationale qui peut, même si elle-même ne va pas directement aux États-Unis, faire donc des alliances avec une compagnie pour pouvoir donc desservir également donc les États-Unis. Déjà, les autorités de l'aéroport Félix Houphouët-Boigny multiplient les actions dans la perspective d'un vol inaugural. Aéria fait des démarches commerciales, fait des propositions, démontre l'attractivité de la Côte d'Ivoire, la taille du marché en nombre de passagers vis-à-vis des compagnies qui peuvent desservir les États-Unis. Et à côté de ça, on continue à faire un programme d'investissement important sur l'aéroport, mais qui là concerne toutes les compagnies aériennes qui avoisinent les 35 milliards de francs. On a besoin de toujours améliorer notre équipement, améliorer notre procédure et consignes au niveau de sûreté pour rester toujours au niveau des standards internationaux. Et le certificat peut être enlevé dans 1 minute, mais tu peux travailler 20 ans pour avoir ça. Et on a besoin de rester très vigilant. Améliorer le niveau de sûreté, c'est-à-dire renforcer les dispositifs de vidéosurveillance, de contrôle des documents, des bagages, des passagers, c'est le défi à relever après la certification américaine. Aujourd'hui, la police, la gendarmerie, la douane, la vie sécure et Aéria, tout le monde a coopéré. Nous allons associer tout le monde à tout ce que nous faisons. Et c'est comme ça que nous avons réussi à mettre tout le monde en confiance et à obtenir ce résultat-là. Nous allons continuer sur ce chemin. On entend, quand on est dans l'aéroport, beaucoup de passagers se plaindre en disant « on a des contrôles, pourquoi ?» etc. C'est de la sûreté. Il faut savoir que chaque passager, pour voler d'une manière sécuritaire, est obligé de passer les contrôles. Nous-mêmes, en tant que personnel travaillant sur l'aéroport, nous passons les mêmes contrôles. Nous enlevons notre veste, nous enlevons notre ceinture, nous enlevons nos chaussures pour passer les contrôles d'inspection-filtrage. Parce que la sûreté, c'est l'affaire de tous, ne cessent de répéter les experts de l'aviation civile internationale. Et la Côte d'Ivoire, qui veut faire de son aéroport un hub au niveau de la sous-région, doit redoubler d'efforts et de vigilance pour maintenir cette certification américaine en vue de mieux concurrencer les aéroports du Ghana, du Sénégal et du Nigeria, certifiés il y a des années. Sur le sujet, la Côte d'Ivoire a fait un bond en avant. Son aéroport a enregistré en 2014 1 500 000 voyageurs.